se munit d'une brosse souple. Voilà, on dégrossit tout. Bon, l'aspirateur c'est bien, mais des fois c'est de la poussière qui ressemble un peu à du ciment. La poussière compacte. Donc c'est pas garanti que ça s'en va tout de suite. Donc voilà. Moi je fais ça dans la caméra parce que si je commence à aller là-bas, c'est le bordel. Donc on dégrossit, tac tac tac, tous les genres de radiateurs là qu'on voit. Hop. Donc la broche, on peut prendre. Merde, je fais tomber ma clope. Moi j'ai pris une semi souple ou semi dure, je sais pas comment. Le poil il est un peu rigide hein, quand même, hein, qu'il soit pas là, voilà, qu'il tient un peu. De toute façon, à ce qu'on vient, si on veut frotter, on frotte quoi. Hein. Parce que je vous dis des fois la poussière elle est devenue rigide à un tel point que c'est difficile à l'enlever avec autre chose. Voilà, il faut pas y aller. On tient le ventilo, il faut pas y aller de main morte et on frotte. Hein, il faut y aller. Hein. Après, il y a d'autres techniques. On peut le mettre dans l'eau distillée, par exemple, dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante, ça marche bien aussi. Voilà. Par contre, le problème, c'est pas le remonter direct de suite, quoi. On le. Après, il y a une autre petite brosse, celle que je me sers pour le plus fin. C'est dans les kits de tondeuse à cheveux ou tondeuse à barbe. Voilà, il te file une petite balayette, là, je sais pas comment ils appellent ça, de façon à aller dessous, vous voyez, dessous entre le. Voilà, de façon à aller là. On va dans les ailettes plus aisément. Voilà, de façon à faire les pales propres. Voilà, et puis on frotte quoi. Hein, en tenant le ventilo de préférence. Et surtout, en le tenant de façon à ne pas casser les ailettes. Voilà, on peut aussi l'imbiber un peu d'alcool à 90. Ça peut pas lui faire de mal. Hein, pour décoller cette poussière qui s'est incrustée sur les ailettes. Ça fait une genre de pâte de temps en temps. Et j'ai une autre petite astuce. Je sais pas si je vais la montrer là parce que je crois pas que j'ai les outils. On accède au roulement interne du ventilateur. C'est-à-dire ce qui le fait tourner quoi. Et des fois, il n'y a plus de graisse ou alors la merde, la poussière s'est incrustée dans le... Vous voyez, entre les... Putain, on voit que dalle. C'est pas évident à montrer. De ce côté, on verra pas. Entre le roulement et il y a un jeu là. Et la poussière tellement rigide, du coup, ça fait un bloc quoi. Et du coup, le roulement, il est en pégé aussi. Donc, ça peut être intéressant aussi de le tester. On sent qu'il y a un petit trou là, hein, ouais. Avec le doigt je fais une petite marque. On met une petite goutte d'huile sans en déborder parce qu'après pour recoller l'étiquette c'est un bordel. Une petite goutte fin avec une pipette ou je sais pas n'importe quoi. Et moi ça a marché, ça fait 1 an et demi, il tourne impeccable quoi. Il n'y a pas de souci de ce côté là. Voilà, après si vous voulez pas trop vous casser la tête, je pense que c'est pas donné à changer l'ensemble complet. Parce que c'est vrai que celui-là il est assez conséquent. Sur le MacBook, je crois que j'avais payé 15 balles. Et c'était juste une plaque avec le petit ventilateur, mais il était beaucoup plus petit. Je sais pas, il faut se renseigner. Si vous n'avez pas les 20 balles, faites la technique de la goutte d'huile graisse là, de là-dedans. Hein, une fois que vous avez mis l'huile, vous recapsulez l'étiquette. Vous nettoyez bien autour s'il y a de l'huile. S'il n'y en a pas, vous recapsulez l'autocollant et vous le faites tourner un petit peu manuellement comme ça de façon à ce que l'huile, enfin l'huile graisseuse, je parle, l'huile graisse hein, mécanique, puisse se mettre en contact là-dedans comme il faut. Voilà. Donc quoi dire de plus, j'ai plus assez d'espace sur la vidéo, il me reste 2 minutes. Bel remontage, ah ouais je voulais voir la pâte thermique mais je pense pas que j'aurai le temps. Donc on nettoie ça avec de l'alcool à 90. Si c'est vraiment trop incrusté, si c'est vraiment la pâte thermique est marron jaune et qu'on a du mal à gratter, il faut surtout pas gratter avec un tournevis. Voilà. Prenez du white spirit sur un sopalin
un sopalin, vous imbibez bien le Wild Spirit, un bout du côté, et vous venez faire des pressions en grattant avec le sopalin. Voilà. Jamais de tournevis, jamais de raclette, jamais de rien. Sopalin, ou même là une brosse un peu dure là. Hein, vous mettez 2-3 gouttes de Wild Spirit dessus et vous frottez. Voilà, le Wild Spirit, ça va le décoller la merde, et de façon à avoir la puce intégralement propre. D'accord. Moi j'ai de l'alcool machin, mais on voit que ma pâte thermique elle était un peu sèche. Enfin, elle a commencé à manquer un peu. Donc moi je viens avec mon alcool. J'imbibe un petit peu. Bon, je vais faire avec un bout de t-shirt hein, de toute façon. Et voilà, et on vient. Parce que j'ai pas le temps d'aller chercher du sopalin. Et on vient nettoyer la puce toujours avec un sopalin. Le fait de mettre l'alcool, ça va un peu décoller toute la crasse qu'il y a dessus. Et bien évidemment, en venant avec le chiffon, on aspire voilà comment doit être la puce au remontage. Alors ça va couper, c'est dommage. Je pense que je vais balancer celle-là et ça fera peut-être une petite vidéo pour comment on met la pâte thermique, voilà, sur le processeur ou le chipset. GPU, chipset, enfin voilà quoi. Et là où il y a le dissipateur qui va faire sa chaleur. Alors je vous dis à la prochaine et la suite qui va pas tarder d'arriver. A plus!